Ouais, voilà Nathalie Yamb, voilà ses parents. Voilà le papa, voilà la maman là-bas. Maintenant, quand vous regardez la tête du papa, vous voyez le visage du papa, non? Ce gars-là, si elle avait le même visage, si Nathalie Yamb, là, si elle avait le même visage que son papa, là, vous croyez qu'elle aurait eu cette notoriété, les gens l'auraient regardé du même visage, de la même manière? Impossible. C'est pour ça que eux là, ils se greffent toujours, ils s'hybrident. C'est pour ça qu'ils ont cette tendance là. Quand vous les voyez, que ce soit en Europe, en Afrique, ils se greffent avec les Peuls, les Touaregs, les Tutsis et autres. Au Maghreb, c'est eux qui ont fait qu'il y a cette pagaille là au Maghreb maintenant. Parce que les Maghrébins en ont marre. Quand ils vont là-bas, ils cherchent à se greffer. En Europe, pareil. Ainsi de suite, partout, même en Chine, partout quand ils vont, c'est ça le truc. Parce qu'en fait, ils ont besoin de corps présentables. Parce qu'eux-mêmes là, il y a comme une formule. C'est-à-dire que la loi naturelle, vu que ce n'est pas le même Dieu, le Dieu qui a créé cet univers-là, a programmé cet univers à lutter contre ce qui est anomalique. C'est comme si tu introduis quelque chose d'étranger dans ton corps. Tout ton organisme se met à le combattre, le système immunitaire. Donc pour eux, pour passer entre les mailles du filet, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'hybrident. Comme ça, le système immunitaire du vivant ne les détecte pas. Vous comprenez, non? En fait, c'est ça le truc, en fait. Et le faciès de Nathalie Yamb, son teint qu'elle a là, aujourd'hui, ils nous vendent que ça, c'est le teint du métis. Vous voyez, non? Mais en réalité, ce teint-là, pourquoi il est aussi attrayant? Pourquoi il est aussi attrayant? Parce qu'il renvoie au teint de l'aborigène. Vous voyez, non? C'est-à-dire que les aborigènes, ils avaient ce genre de teint-là. C'est les gens qui sont comme ça, en fait. À l'origine, les peuples origines, c'était plus comme ça. C'est des gens qui sont comme ça que les gens comme ça ont été extraits. Et les gens comme ça aussi. Voilà. C'est les gens qui étaient comme ça. Parce que si les gens à l'origine étaient comme ça, on n'aurait pas pu faire sortir ça dedans. Si c'était comme ça aussi, on n'aurait pas pu faire sortir ça. C'est-à-dire que dans la biologie des gens originels, il y avait ce potentiel-là et ce potentiel-là. Maintenant, pour inverser tout ça, ils ont fait passer tous les aborigènes de la planète comme étant des métissés. C'est pour cela qu'ils auraient ce teint. Alors qu'en réalité, c'est eux qui sont les dérivations. Le teint là, normalement, c'est le teint des aborigènes. Et maintenant, comment ils ont fait ça? En faisant passer pour tout le monde comme étant des métis. Vous voyez, non? Vous voyez ici la tête du roi, la tête du roi du Ghana. Le roi de Ashanti, pas du Ghana, de Ashanti. Voilà. Vous voyez ces têtes là, c'est les mêmes là. En fait, ils ont des faciès très particuliers, très remarquables. Vous voyez la tête du gars là, c'est un gars qui s'appelle Georges Nyamke Kodjo, un soi-disant professeur en Côte d'Ivoire là-bas. Vous voyez sa tête? C'est lui qui a écrit pour salir l'Empire Kong en Côte d'Ivoire, l'empire historique musulman qui était au nord de la Côte d'Ivoire. Voilà un vieux féticheur Bamana. Vous voyez les têtes? Le manque d'harmonie dans l'air trait là, ça révèle le manque d'harmonie intérieure. C'est pour cela qu'ils ont des instincts particuliers. Et c'est celle-là maintenant qui est en train de lutter pour installer une sorte de dualité, un manichéisme, c'est-à-dire une opposition entre Occident et Afrique. Alors qu'elle-même, ce qui par définition lui permet de faire ça, c'est le fait qu'elle soit hybride. Vous voyez, non? Voilà le teint des aborigènes. Les aborigènes sont comme ça à la base. Vous voyez, quand vous regardez la personne, le teint, vous sentez qu'en dedans, il y a le potentiel. C'est comme du soleil dans l'obscurité. C'est-à-dire que c'est une noirceur, c'est noir, teint brillant. Et c'est pour ça que tous les gens qui sont beaux dans la planète tendent à être comme ça. Maintenant, eux là, comme leur faciès, ils sont en train de nous vendre aujourd'hui que ça, on doit accepter ça comme étant beau. C'est-à-dire qu'ils sont à contre-courant de l'humanité entière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous remarquez, dans les top modèles, nous vendons des femmes qui n'ont pas de cheveux, des gens qui ont des traits bizarres, avec les visages bizarres. Vous voyez, non? Ils veulent à tout prix que le monde entier impose ça au monde entier. Parce qu'en fait, instinctivement, dans la planète entière, de la Chine au Japon,
en passant par l'Afrique, le continent qu'on dit aujourd'hui Afrique, qui s'appelle normalement Éthiopie, jusqu'aux Amériques, ce genre de faciès-là, c'est pas considéré beau. Instinctivement, une femme, t'as pas les cheveux, c'est pas bien vu. Vous voyez, non? En fait, il faut être comme ça. Il faut être comme ça. Mais aujourd'hui, ils sont dans une sorte de culpabilisation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on dise que ça là aussi c'est beau, ça là, que ça là aussi c'est beau, ça là c'est beau, ça c'est beau. Quand tu as une tête comme ça, c'est beau. C'est-à-dire que si vous remarquez bien, depuis une cinquantaine d'années, il y a une forme de promotion des désordres physiologiques et de la laideur en gros. De la même manière, on nous a fait accepter que quand tu es dans les gangs, tu es un voleur, quoi. C'est-à-dire que tu es un grand. Parce que c'est ce qu'on nous vend, hein. Les jeunes des gangs, tu fais les braquages, tu es un grand. De la même manière, on a accepté qu'une fille, lorsque tu vends le piment, tu vends les fesses, c'est que c'est bon, tu es une fille éveillée, ouverte, vous voyez, non? De la même manière, on nous a fait accepter que, c'est-à-dire que ils ont inversé le nouveau continent, c'est le vieux continent, en fait ils ont dit nouveau continent, ils ont dit, en fait ils ont tout inversé, c'est-à-dire que ce qui est dans le passé, ils ont mis dans le présent, ce qui est dans le présent, ils l'ont mis dans le passé. En fait, ils ont tout renversé, que c'est dans l'histoire, dans les codes, dans les mœurs, tout aujourd'hui est inversé. De la même manière, dans les valeurs de beauté. Et vous voyez, non? Ils sont en train de travailler à ça activement. Et c'est pour ça que même dans les top modèles, vous allez voir que de plus en plus, on nous vend des top modèles, des go comme ça, qui n'ont pas de cheveux. Oui, et quand toi tu dis que instinctivement je ne me sens pas à l'aise avec ça, on te dit non, c'est toi qui es le méchant. C'est toi qui es le méchant, t'es pas bon, voilà, il y a des lois, ils te disent non, il faut que tu acceptes. Et pourtant, bizarrement, les gens ne se posent pas la question, pourquoi est-ce que l'humanité entière a les mêmes principes de beauté, c'est-à-dire qu'ils sont en référence avec l'harmonie. Pourquoi est-ce que le monde entier voit une tête comme ça là, comme c'est pas beau? Il dit c'est pas beau. Il dit c'est pas bon. Bon après moi je suppose que c'est son papa, hein. Je suppose. Voilà. Mais en tout cas, quel que soit X, elle-même, elle est métisse en fait. Parce que sa maman, je crois, c'est une Suisse. Et sûrement le papa elle a une tête comme ça. Même si c'est. Mais je pense que c'est ça. Donc,